Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance pour ces tirages mensuels donc du mois de janvier 2021. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2021, qu'elle soit riche en joie, en projets, en événements surprenants et agréables, parce que 2020 a été surprenante à bien des égards, mais pas forcément de façon sympathique. Donc je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021. Nous allons commencer ces guidances de l'année par donc le mois de janvier, et on va voir quel signe va être à l'honneur dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, grâce aux 12 d'Aliasqué, je tire au sort le signe. Allez, ce sera celui-ci qui dépasse. Les Capricornes. Donc, on va aller voir ce qui va se passer pour les Capricornes au mois de janvier. Nous allons commencer par une carte, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu la température du mois. Ensuite, j'utiliserai le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot du funambule pour le tirage détaillé. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Janvier 2021. La tendance du mois. Quelle est la carte qui va sortir? Allez, c'est parti. Allez, ce sera celle-ci. La roue de fortune inversée. Alors, les Capricornes, on vous demande de prendre les choses avec plus de philosophie. La roue de fortune inversée vous demande de réaliser que chaque chose prend un certain temps et qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. S'il devait y avoir une phrase qui irait avec l'enseignement de la roue de fortune inversée, c'est « on ne peut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs ». Il y a toute cette gamme hein, de phrases populaires qui vont avec la roue de fortune inversée. On vous demande de vous adapter. Il y a des choses, vous êtes habitué à travailler dur, vous êtes habitué à aller chercher des défis, à aller loin, à viser haut. Et là, il y a tout un tas de choses qui font que ça ralentit cette action. Et l'enseignement du mois de janvier, qui est votre mois anniversaire également, va être peut-être d'accepter qu'il faut ralentir. On va voir comment ça se décline avec le tarot. Quoi qu'il en soit, si on prend la roue de fortune sur ses aspects psychologiques, elle nous parle d'une capacité d'adaptation, de la flexibilité. Voilà, on est capable de se rendre souple hein, par rapport à ce qu'on vit. Donc c'est quand même une bonne chose. Même si au niveau pragmatique, elle ne nous promet pas une avancée fulgurante des projets. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avancent pas, ça veut juste dire qu'ils n'avancent pas à la vitesse que vous souhaiteriez. C'est tout. Mais ils avancent. Allez, on y va. On va aller voir du coup votre état d'esprit. Ah, alors, ben, celle-ci est tombée, donc on va la garder. Votre état d'esprit, le 8 de bâton. Vite, 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 vite. Voilà ce que veut dire la 8 de bâton, en tout cas dans l'état d'esprit. On est dans un état d'esprit de précipitation, de rapidité. On veut que les choses aillent vite, que les communications soient du tac au tac. Hein. On ne veut pas attendre 3 semaines pour avoir une réponse. On veut de l'immédiateté et on veut du changement. Hein. Le 8 de bâton, c'est aussi le changement. Alors, c'est la carte des synchronicités aussi, hein, mais dans une lecture sur l'état d'esprit, ça n'a pas trop sa place. Hein. C'est plutôt cette notion de rapidité, de changement, voilà. Moi j'aime bien la 8 de bâton, pour moi c'est la mineure de l'arcane 13. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est convenu chez les autres tarologues, mais moi j'aime bien la comparer à ça parce que c'est le changement radical, on veut un changement rapide. Hein. Alors il n'y a pas la même notion hein, de transformateur et de douloureux qu'on a avec l'arcane 13, hein, mais elle nous parle de changement rapide. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. L'As de coupe. Vous avez un projet qui vous anime, mais qui vous anime au niveau émotionnel, au niveau intérieur. C'est ça qui vous préoccupe. Que ce soit une relation ou un projet professionnel ou un projet artistique, ou peu importe le domaine, il y a ici un enjeu affectif
un enjeu émotionnel. Il y a également aussi l'enjeu de l'indépendance. Pour certains, vous pourriez avoir envie de vous libérer d'une situation et ça traîne, ça tarde. C'est ça qui vous préoccupe. Allez, on va aller voir dans les faits. Allez, les cartes tombent aujourd'hui. 5 d'épée. Il y a un conflit, effectivement. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui s'oppose à votre avancée, à vos changements. On va aller voir comment ça se décline, hein, parce que moi, je pense qu'on vous demande de la patience, mais la roue de fortune nous dit que les choses finissent par arriver. Donc, pour moi, je suis confiante. Il n'y a pas de fermeture sur ce tirage pour l'instant. Mais seulement, dans les faits, on voit qu'il y a des débats avec quelqu'un qui veut absolument avoir le dernier mot par rapport à vous. Ou peut-être que c'est vous qui souhaitez avoir le dernier mot. Quoi qu'il en soit, on est dans des débats stériles, dans des querelles et des conflits stériles qui n'amènent pas l'avancement de la situation. Vous voyez ? Allez, on va aller voir le positif. Le 10 de denier. Ok. Alors, le 10 de denier nous dit qu'on a, en nous cette capacité de modifier les choses. On a aussi un très bon socle. On est bien assis. C'est-à-dire que si c'est une relation, elle a de bonnes bases. Si c'est un job, vous avez les compétences. Si vous voulez monter un projet, vous avez les bases matérielles nécessaires à la réalisation de ce projet. On est tranquille de ce point de vue-là. Le positif, c'est que on a un clan aussi. On a des gens qui vous soutiennent, qui sont présents pour vous. Donc là, on a un très bel environnement finalement, à la réussite de ce qu'on souhaite. Le négatif, quel est-il? Le 5 de bâton. Alors, le négatif avec le 5 de bâton, ça pourrait vouloir dire que on essaye de vous convaincre, de vous induire en erreur. En tout cas, on n'est pas d'accord avec vous. Alors, pour le moins, oui, on n'est pas d'accord avec vous pour le moins. On vous met des bâtons dans les roues, au pire. Parce que, regardez, on est dans des conflits, dans des débats stériles. Et ici, le négatif, c'est justement ces combats et ces débats qui ne sont... qui n'avancent pas, qui ne servent pas votre projet. Là, on vous dit clairement, dans le négatif, ou en tout cas dans les obstacles, avec un 5 de bâton, on vous dit ne vous laissez pas convaincre. Donc, vous avez probablement tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. On vous dit peut-être qu'il faudrait vous dépêcher, ou qu'il ne faudrait pas faire ci comme ça. Laissez le temps faire, d'accord? Ne vous laissez pas... Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous presse en vous disant « Oui, mais tu vois bien que ça n'avance pas, donc il faut changer de stratégie. » Non, n'écoutez pas les autres. Allez, on va aller voir du coup sur le plan émotionnel. Je suis intéressée parce que vu qu'ici, ce qui vous préoccupe, c'est l'as de coupe, il se peut qu'on ait quand même quelque chose au niveau émotionnel qui se trame d'important sur ce mois de janvier. Le 5 de denier. On a ici des peurs de la misère, des peurs de perdre, des peurs de manquer, aussi bien matériellement que émotionnel. Alors, vu qu'elle est dans la... Elle sort sur la place émotionnelle. Pour moi, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur de ne plus avoir, on va dire, de reconnaissance, d'affection. Il y a quelque chose ici qui, à mon sens, a un rapport avec une certaine forme d'indépendance que vous souhaitez, mais qui vient se confronter à vos peurs de ne plus être aimé. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, mais si ça n'apportait pas suffisamment émotionnellement, vous voyez, ça vous galvanise, vous en avez très envie, pour autant ça n'avance pas, et du coup, est-ce que le fait que ça n'avance pas voudrait signifier que ça fait partie de vos peurs. Alors moi, le 5 de denier a toujours été quelque chose d'intérieur, qui vous est propre. Ce n'est pas une réalité, ce sont des peurs. C'est pas la misère. Vous n'êtes pas en misère affective. Vous avez peur de la misère affective, mais c'est pas une réalité. Allez, on va aller voir dans le matériel ce qui ressort. On a le 2 d'épée. Clairement, vous attendez. Vous êtes en train de définir la meilleure stratégie. Du coup, voyez comment cette situation qui n'avance pas vous permet de réfléchir à la meilleure stratégie. Ça, c'est intéressant finalement. La roue de fortune aussi, elle nous enseigne d'utiliser le temps de blocage, le temps où les choses n'avancent pas, à bon escient. Là, clairement, la bonne chose à faire, c'est d'étudier ce qui se passe et de définir la meilleure stratégie avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée n'agit pas, il réfléchit. Allez, hop, celle-ci est tombée. On va la mettre là.
le magicien. Alors, dans, on va dire, la place qui représente votre cheminement personnel, votre avancée par rapport à vos projets de vie, on a le magicien. On a effectivement un nouveau départ ici. Il y a quelque chose qui commence. Vous pouvez être à l'aube d'une nouvelle vie professionnelle, d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, sans modifier votre job et votre vie personnelle. On a en tout cas quelque chose de nouveau qui s'offre à vous sur ce mois de janvier. C'est probablement ce qui fait que vous êtes impatient, que ça démarre. Parce que vous sentez, de toute façon, que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui vous tient à cœur. Allez, on va aller voir la dernière carte et puis après on complétera avec le tarot du funambule pour avoir plus d'informations. Le 10 d'épée. Alors, c'est génial parce que le 10 d'épée, qui est une carte souvent, d'ailleurs elle est très sombre, en général sa représentation est très sombre. Pour moi, c'est une carte positive qui parle de l'achèvement d'une situation douloureuse, mais justement, enfin, ça s'arrête. C'est la fin de quelque chose qui est difficile et douloureux. Soit c'est la fin de l'attente, soit c'est la fin de la situation précédente qui permet la libération pour ce qu'il y a de nouveau à venir. Ok? Ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir savoir de quelle façon ça s'oriente. Effectivement, la 10 d'épée nous dit que ça ne se fait pas sans peine. Mais en même temps, terminer, ce n'est jamais agréable. Bien évidemment que des fois, on est soulagé que ça s'arrête, mais il y a toujours des aspects, la vie est plus complexe que ça, il y a toujours des aspects positifs à toute situation, et quand bien même elle serait devenue insupportable, soit il y avait une habitude, soit il y avait quelque chose qui fait que c'est jamais simple. Alors oui, le 10 d'épée nous dit, ça va nous rendre un peu triste, ou ça va être un peu douloureux, mais quel soulagement, et surtout derrière, il y a une renaissance, un renouveau, quelque chose qui se réouvre, et c'est confirmé par le magicien ici. Donc, on y va, on fonce. Alors, celle-ci est tombée, je vais la garder. Dans votre état d'esprit, on a le 2 de coupe. Donc, pour moi, il s'agit d'une association, d'un partenariat ou d'un couple, d'une relation. Votre état d'esprit, il est à vous préoccuper d'une relation et d'avoir envie d'être deux ou de créer quelque chose. Le 2 de coupe, c'est aussi un choix. Votre état d'esprit, c'est de choisir au niveau émotionnel. Vous pouvez choisir entre 2 jobs et vous pouvez être préoccupé de choisir ce qui vous plaît le plus. On n'est pas forcément dans quelque chose de sentimental. Alors, avec l'As de coupe, qu'est-ce qui se trouve? La grande prêtresse. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. On est dans quelque chose qui a à voir avec votre mission de vie. Donc là, par exemple, on pourrait être sur le plan relationnel, on pourrait être sur de la flamme jumelle. Sur le plan professionnel, on peut être sur de la mission de vie, mission d'âme. Il y a ici de toute façon quelque chose qui fait que on vous demande de vous choisir et d'écouter ce qu'il y a au fond de vous. Là, on n'est plus du tout dans les conventions, on n'est plus du tout dans ce qu'il faudrait. C'est probablement pour ça que ça crée des conflits avec les gens autour de vous. Peut-être qu'on a eu l'habitude de vous voir fonctionner de façon pragmatique. Le Capricorne, vous avez cette capacité-là d'être dans le pragmatisme, dans l'effort, on fait ce qu'il faut dans le conventionnel. Et là, on vous dit non, stop. Stop, en fait. Parce que si vous avez eu une prise de conscience, un insight, une révélation, peu importe, il y a quelque chose qui se joue ici. Et là, pour le coup, la 8 de bâton, dont je disais les synchronicités, qui n'ont pas vraiment lieu d'être dans votre état d'esprit, et je le maintiens, mais si on le relie avec le reste et avec ces 4 cartes, on voit bien qu'on vous a amené des signes, on vous a amené des choses pour que vous puissiez prendre conscience de ce qu'il faut faire. Maintenant que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez, c'est possible et c'est normal parce qu'il y a des étapes à franchir, vraiment. Bon, c'est intéressant, Il y a des choses qui se passent pour vous là sur votre mois anniversaire. Alors en plus, si c'est le mois anniversaire, vous changez d'année, vous changez d'année personnelle en numérologie également. Et donc forcément, ça a un impact. Donc c'est vrai que c'est un mois important pour vous. Alors avec ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Bon, je crois que là, c'est clair. On vous dit que dans ces conflits, dans cette bataille d'ego, dans cette bataille de fierté, dans cet affrontement égotique,
il va falloir que vous suiviez, vous, votre cœur et votre intuition. C'est-à-dire que là, il va falloir faire appel à la bienveillance, à la bonté, à tout ce qui est de doux chez vous et d'empathique. C'est-à-dire qu'il va falloir reconnaître chez votre adversaire une immaturité affective, une immaturité spirituelle. S'il en est encore à mettre son ego et uniquement son ego devant, eh bien c'est triste. Hein, c'est triste, c'est qu'il n'a pas encore fait le chemin. Alors attention, on ne juge pas, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes, il n'y a pas de gens qui ont avancé plus que d'autres particulièrement, c'est pas la question. C'est que la vie pour l'instant ne l'a pas amené à trop se questionner sur ça. Ça n'a pas été l'objectif jusqu'à présent. Ou il n'a pas suivi, il n'a pas entendu les signes. Quoi qu'il en soit, cette personne n'a pas fait le job sur l'ego. Vous êtes en train de le faire. Vous avez eu ce qu'il faut pour le faire. C'est à vous d'adoucir et d'amoindrir ce 5 d'épée. Il faut être dans la bienveillance avec l'autre. L'autre souffre d'être comme ça. Vous n'allez pas vous mettre dans la même souffrance que lui. Ne répondez pas sur la même vibration. Répondez avec la vibration de la reine de coupe qui, elle, va être plutôt dans l'accueil et dans l'empathie. Alors, dans les faits, on peut aussi avoir, hein, si on prend ce tirage sur un plan purement pragmatique, on a l'installation d'une relation sentimentale qui prend du temps, de la réflexion, qui n'avance pas aussi vite, probablement du fait des circonstances extérieures. Hein. C'est pas délirant de penser qu'il y a des blocages si vous devez vous retrouver, emménager ensemble ou ce genre de choses. Voilà, c'est pas fou de penser que les circonstances actuelles sont un peu bloquantes et qu'on vous demande d'être dans la patience. Allez, on va aller voir avec le 10 de denier. Allez, on a l'As de Pentacle. Bon, alors c'est bien parce que vous avez le 10 et l'As. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous avez à la fois tout pour démarrer et tout pour réussir et arriver. C'est-à-dire, il y a déjà une base, il y a déjà une construction. Vous n'arrivez pas comme ça sans rien dans la vie aujourd'hui. Il y a des bases. Et ces bases-là, elles vous permettent de redémarrer un truc nouveau. Elles vous permettent d'aller vers quelque chose qui est prometteur, qui n'est pas encore démarré, mais ça on le sait puisque ça tarde et que ça vous agace. On sait que c'est pas encore commencé, mais tout est là, d'accord? Tout est là, c'est pour ça qu'on vous dit patience, ne soyez pas, voilà, utilisez ce temps, soyez adaptable, utilisez ce temps pour autre chose, hein, notamment peut-être pour essayer d'aller voir travailler vos peurs ou pour réfléchir à une stratégie. Quoi qu'il en soit, on a tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est prometteur. Ce à quoi vous pensez, hein, ce vers quoi vous vous dirigez ici, c'est la bonne voie, il n'y a pas de doute. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez-le. Alors, en négatif, il y en a plusieurs qui sont tombés, donc je ne les garde pas. Allez, on va aller voir. Hop. 7 de coupe. Bon, il n'y a pas 36 solutions. Voilà, j'adore la 7 de coupe à l'envers. Alors, ça dépend de votre situation, elle n'est pas forcément positive. Mais quand je vois la 7 de coupe en négatif, dans mes propres tirages ou dans mes guidances personnalisées, je me dis, bon, bah là, vous n'avez pas le choix, en fait. Il n'y a pas d'autre... vous n'avez pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre option. Vous avez compris ce qu'il faut. Alors, ça ne plaît pas. Ok, ça ne plaît pas. C'est pas grave que ça ne plaise pas. C'est compliqué, ça vous embête. Ok, vous avez peur de perdre l'affection de certaines personnes parce que vous allez vous embrancher dans un truc qui n'est pas votre habitude ou qui ne vous ressemble pas ou qui ne ressemble pas à ce que vous étiez avant. Peu importe, soyez dans la douceur, dans la bienveillance. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé. Ne vous laissez pas convaincre, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé d'aller dans cette direction. Là, clairement, les Capricornes, on vous dit 2021, il y a des changements à opérer, il y a des voies à suivre et vous n'allez pas pouvoir vous substituer à ces choix-là, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Allez, on va aller voir ce qu'on a avec ce 5 de denier. On a le 7 d'épée. Alors, si ça vous rassure, si ça vous permet de ne pas affronter votre 5 de denier, votre peur, hein, votre peur de perdre l'affection, vous pouvez utiliser le 7 d'épée, c'est-à-dire ne rien dire, préparer votre projet et ne pas aller vous confronter aux autres. Vous pouvez
mais ça ne durera qu'un temps. Le 7 d'épée, c'est le joker, si vous voulez. Oui, ok, je peux ne rien dire pendant un temps et passer inaperçu, faire les choses tranquillement en sous-marin, comme je dis. Il n'y a pas de malhonnêteté là-dedans. On n'est pas toujours obligé d'exprimer ses projets à tout le monde. On peut préparer les choses tranquillement jusqu'à ce que ce soit effectif et après annoncer une fois qu'on a réussi. Vous pouvez faire ça si ça vous permet de ménager ce 5 de denier. Néanmoins, sachez que le 7 d'épée ne pourra pas vous servir jusqu'à la fin, ou en tout cas, à un moment donné, sera obligé d'être révélé. Mais on vous dit, sur le mois de janvier, si vraiment ça vous fait peur de révéler votre projet, si vous n'avez pas envie de vous fatiguer avec les conflits, très bien, gardez tout ça pour vous. Hein. Peut-être qu'émotionnellement, vous avez besoin de garder les choses et que vous ne pouvez pas encore supporter les affrontements, les dénigrements de votre projet, parce que dès qu'on change quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour venir dire que ça va pas marcher. Hein. Ça, c'est les gens qui projettent leur peur sur vous. Ah, mais t'es sûr, mais oh, moi je ferai pas comme ça. Oui, toi tu ferais pas comme ça, mais tu n'es pas moi. C'est ça la bonne réponse. Hein. Allez, on va aller voir le 2 d'épée. Hop, ben, elle est sortie. Valet de coupe. Alors, super. Le valet de coupe peut représenter quelqu'un. Quelqu'un qui vient vous aider. D'accord, c'est possible. Il peut aussi représenter le fait que vous soyez dans un démarrage, encore une fois. De toute façon, on a quelque chose de nouveau ici qui vous... Même matériellement, ça vous plaît, quoi. Même matériellement, il y a une charge affective. C'est-à-dire que ça a un impact. C'est pas juste une nouvelle philosophie de vie. Vous voyez, par exemple, on pourrait dire, je vais dire une bêtise, un truc hyper superficiel, mais jusqu'à présent, j'adorais la science-fiction, je lisais que des livres de science-fiction. Maintenant, je vais lire que du développement personnel. Ça, c'est un virage spirituel, intellectuel, mais ça n'engage rien dans votre vie pragmatique et matérielle. Or là, on voit que cette modification, ce changement, cette révélation, elle va vous demander de réfléchir à une stratégie parce qu'elle commence à modifier des choses d'un point de vue pragmatique. Mais elle les modifie en accord avec ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que, encore une fois, à l'instar de la reine de coupe, on va aller s'aligner sur ce que l'on souhaite vraiment. On va aller s'autonomiser aussi avec l'as de coupe sur ce que l'on souhaite vraiment. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une relation là-dedans. La relation, elle est... il y a un choix, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a un choix, potentiellement, dans les relations. Vous pouvez très bien avoir des choix à faire parmi vos amis. Peut-être qu'il y en a qui dénigrent trop votre nouvelle façon d'être, votre nouveau projet. Et donc, vous allez être obligé de les laisser de côté. Ça peut se faire dans la famille, ça peut se faire avec un conjoint. Vous pouvez aussi être pris entre deux relations, une qui va vous amener sur un chemin, l'autre qui vous amène sur un autre, puisque il est quand même ici question de deux voies différentes, radicalement différentes. C'est-à-dire que ce choix émotionnel aura également un impact sur votre vie matérielle. Hein. Donc, on est vraiment sur le fait de démarrer des choses. On a l'as de pentacle ici, on a de bonnes bases pour démarrer quelque chose, mais qui nous convient. Hein, qui nous convient, qui nous amène à réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, en tout cas. Hop, elle est tombée. Roi de coupe. Roi de coupe, c'est génial parce que, du coup, encore une fois, on a beaucoup de coupes. Hein. Les Capricornes, je crois que là, il y a début 2021... je crois que c'est Saturne qui a quitté votre signe. Hein. Saturne et Jupiter qui ont quitté votre signe. Ça serait intéressant de voir du coup ce qui s'y passe. Parce que là, on a un mois de janvier qui est radicalement émotionnel, ou en tout cas qui traite de votre affectivité. Le roi de coupe, il est sympa parce qu'il vous dit que vous êtes en mesure de profiter de la vie, que vous êtes en mesure d'être vraiment connecté aux joies simples, à vous suivre. Vous démarrez une vie beaucoup plus en harmonie avec ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Je crois que je ne vais pas pouvoir mieux le dire que ça. Il y a vraiment, avec ce roi de coupe, j'ai envie d'être dans dans le profit des joies simples, de l'instant présent. Et je prends les choses telles qu'elles viennent et je les savoure. Allez, avec ce 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Voilà.
les cartes sautent, mais elles sautent en trop grand nombre. Je peux pas les prendre. Ah, celle-ci a sauté toute seule. 10 d'épée, 3 d'épée. Donc, effectivement, on a, j'ai l'impression que symboliquement, peut-être dans la réalité pour certains, mais symboliquement, vous vous rendez compte, vous êtes face à une réalité qui vous oblige à clôturer un cycle et à en démarrer un nouveau. Forcément, on ne reste pas dans le néant, dans le vide. Hein. Donc, vous avez un nouveau démarrage pour ce mois de janvier. Et ce qui est intéressant, c'est que les choses ne vont pas être effectives tout de suite. Évidemment, vous démarrez quelque chose. Donc, on a avec la roue de fortune inversée le fait que les choses prennent du temps, qu'il va vous falloir de la patience. On a avec l'as de pentacle des choses qui nous disent, ben oui, on est à un début très prometteur, mais ça n'est qu'un début. Le 10 de pentacle vous dit que vous avez de bonnes bases. Le 2 d'épée vous dit que vous allez préparer ça. Le valet de coupe vous dit que ça vous amène vers quelque chose qui est plus en accord avec vos valeurs. Le roi de coupe vous le dit aussi. Et le 3 d'épée et le 10 d'épée vous disent, pour aller dans ce sens-là, il faut opérer à minima un choix, un certain choix, qui va vous obliger à terminer quelque chose pour lequel vous ne pouvez plus vous leurrer. Hein. C'est-à-dire que ça peut être un simple fonctionnement, ça peut être une situation, une relation, un job, peu importe. Ici, le 3 d'épée vous dit, vous ne pouvez plus faire semblant, vous ne pouvez plus ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement, et donc vous les amenez au 10 d'épée à la fin, à l'achèvement. Et derrière ça, on a le renouveau, on a le début prometteur et le renouveau. Hein. On a ici, avec le magicien, quelque chose de nouveau qui démarre. Voilà pour votre tirage du mois de janvier, les Capricornes. J'espère que ça vous aura donné des pistes pour aborder ce mois de janvier dans les meilleures circonstances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez le faire, eh bien allez-y, vous serez ainsi notifié de mes prochains tirages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à regarder sur le lien qui est dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo, Simply Book Me, où vous aurez les informations sur ce que je propose et la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.